Méditation du révérend Père Hamon, 6 novembre. Troisième méditation sur la Toussaint. Méditation pour le matin. Adorons Jésus-Christ, fondant le dogme de la communion des saints, pour unir ensemble dans une seule famille, dont il est le chef, l'Église triomphante, l'Église souffrante et l'Église militante. Remercions-le de cette magnifique institution dont saint Bernard dit « Il y a des saints du ciel, il y a des saints de la terre ». Cette solennité est la fête de tous en général. Premier point, qu'est-ce que la communion des saints ? C'est une institution divine par laquelle tous les saints qui sont au ciel, tous les justes qui sont au purgatoire, tous les enfants de l'Église qui sont sur la terre, forment une seule et grande famille, un seul et même corps, comme une seule et même chose, ainsi que le Père et le Fils sont un. Après la nature divine, où le nombre même se termine en une parfaite unité, rien de plus beau que cette communion des saints où l'unité divine est représentée. Nous sommes un avec le Père, qui nous appelle ses enfants, un avec le Fils, par la ressemblance de sa vie divine, un avec le Saint-Esprit, qui se donne à nous pour nous sanctifier, un avec tous les saints, avec tous les martyrs, les confesseurs, les vierges, un avec tous les grands héros du christianisme, les Paul, les Xavier, les François de Sales, un avec Jésus-Christ, et par Jésus-Christ un avec Dieu. Ô sainte et belle unité! Au commencement, Dieu était seul avec son Verbe et son Saint-Esprit. Il crée le monde et il veut que l'unité en résulte. Unité de tous les hommes, unité de tous les saints, unité de tous les anges, et unité en lui, non hors de lui. Autrement, il n'y aurait plus unité. Deuxième point, quels avantages nous procure la communion des saints ? Premièrement, elle nous ennoblit. Quelle est grande la noblesse du chrétien, dont la famille s'élève jusqu'aux cieux, où elle règne sur des trônes immortels et s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, partout où l'Église, sa mère, a des enfants, et où n'en a-t-elle pas ? Qu'il est noble le chrétien qui, en entrant au ciel, ne se trouve pas parmi des étrangers, mais en famille, mais parmi ses frères. Et quels frères que les Paul, les Chrysostomes, les Augustins et tant d'autres. Ô communion des saints, que vous m'êtes chers, vivant ici-bas dans votre unité et votre foi, je ne vous quitterai jamais. Au sortir de la vie, je vous retrouverai là-haut, dans la plus belle portion de vous-même, dans mes concitoyens et mes frères du ciel. D'ici-bas, je vous salue en foi, ô sainte cité de mon Dieu. Bientôt, bientôt, dans un moment, je serai uni à vous. Je m'enivrerai de votre beauté et de vos délices. Ô, que le moment me tarde. Ô Jérusalem, je suis à ta porte, me voilà debout. Mes pieds sont en mouvement, tout mon corps s'élance pour entrer dans votre glorieuse unité. Deuxièmement, la communion des saints nous enrichit. Par nous seuls, nous sommes pauvres à faire pitié. Mais quand je récite le symbole de ma foi, je crois la communion des saints. Je me sens riche, comme l'indigent qui a trouvé un trésor. Ce trésor, ce sont les mérites de Jésus-Christ et de tous les saints. Bien de familles qui ne se partagent pas, parce que la charité ne connaît point le mien et le tien, mais qui sont un fonds commun dont je puis m'autoriser devant Dieu jusqu'à lui dire « Seigneur, je vous offre, pour couvrir mon indigence et appuyer mes prières, les tourments des martyrs, les travaux des apôtres et des hommes apostoliques, les austérités des anachorètes, les mérites de tous les saints, fonds inépuisables dont l'Église me dispense continuellement le produit par ses indulgences. Troisièmement, la communion des saints nous assure des protecteurs puissants dans le ciel et des frères sur la terre. Dans le ciel, une partie du bonheur des saints est de s'intéresser à nous, de prier pour nous. Tranquilles sur leur sort, ils s'occupent d'une autre et n'attendent que nos demandes pour les présenter devant Dieu et les appuyer de leur mérite. Quel avantage et quelle consolation pour nous sur la terre. En vertu du même principe, je ne suis nulle part, ni un étranger, ni un inconnu. Je suis en famille, je suis un frère. Ô dogme consolant! Troisième point.
Quel devoir nous impose le dogme de la communion des saints? Premièrement, il nous oblige à nous montrer, par une vie sainte, digne de la grande famille dont nous sommes les membres. Songez, dit-on aux enfants de famille, au sang qui coule dans vos veines, c'est le sang des héros. Soyez dignes d'eux et ne donnez pas le scandale d'une race dégénérée. Les saints du haut du ciel nous tiennent le même langage. Membres de notre famille, membres de notre corps, soyez dignes de nous, vivez comme nous avons vécu. Ce que nous avons pu, pourquoi ne le pourriez-vous pas? Deuxièmement, la communion des saints nous impose le devoir d'invoquer les saints avec confiance, de les honorer, surtout au jour de leur fête, de les aimer comme nos bienfaiteurs et de penser souvent à eux comme à nos modèles, de regarder la terre comme un exil et de soupirer après notre réunion dans leur aimable société. Elle nous impose, troisièmement, le devoir de prier beaucoup pour les âmes du purgatoire et de gagner pour elles le plus d'indulgence possible. Enfin, elle nous prescrit de nous aimer tendrement les uns les autres, comme les membres d'un même corps. Qui dit communion exclut division et froideur. Ainsi le comprenaient les premiers chrétiens qui ne formaient tous qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Ainsi l'entendait saint Paul quand il disait aux fidèles « Ayez tous ensemble un même esprit, une même âme, une même entente, un même cœur. » Résolution et bouquet spirituel, la prière de notre Seigneur à son Père. Que les chrétiens ne fassent qu'un tous ensemble, comme vous, mon Père, êtes en moi et moi en vous.